Vous avez vu passer cette vidéo? Elle a fait plus de 18 millions de vues sur Instagram. Elle compare le nombre d'ingrédients interdits dans les cosmétiques dans 3 zones géographiques, les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. Et chaque grain de riz représente un ingrédient interdit. Cette vidéo a été publiée par une marque américaine de produits capillaires dans l'objectif d'alerter sur le nombre trop faible de substances interdites dans les cosmétiques aux États-Unis comparé à l'UE. Le site de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, liste effectivement 11 produits interdits dans les cosmétiques aux États-Unis. Au Japon, ce sont 30 substances qui sont en effet listées par le ministère de la Santé. Et dans l'Union européenne, ce sont 1751 ingrédients selon la Commission. Mais pourquoi un tel écart? Est-ce que ça veut dire que l'Europe nous protège vraiment? Déjà, l'Europe applique le principe de précaution. Ça veut dire qu'une entreprise doit prouver qu'un produit cosmétique est sans danger pour la santé avant de pouvoir le commercialiser. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse, un produit n'est interdit que s'il a été prouvé qu'il était dangereux. Il faut aussi savoir que l'Europe ajoute régulièrement de nouvelles substances à sa longue liste d'ingrédients interdits. Le 1er septembre dernier, par exemple, 21 nouvelles substances ont été interdites dans l'UE. Parmi elles, le TPO. C'est une substance utilisée notamment dans les vernis à ongles. Elle permet à des vernis semi-permanents de sécher rapidement sous une lampe UV ou LED. Sauf que selon des études scientifiques, cette substance est susceptible d'affecter la fertilité. L'UE a donc décidé d'interdire les produits contenant du TPO. Certains professionnels ont dénoncé une mise en application trop rapide de cette mesure et donc des pertes financières pour les ongleries. Mais d'autres ont salué cette mesure. C'est le cas de Mélanie. Elle est prothésiste ongulaire à Rungis et on l'a rencontrée. C'est une très bonne décision qui peut nous amener à une très bonne évolution. Il est important dans les produits cosmétiques, surtout dans l'onglerie qui possède beaucoup de produits chimiques, d'évoluer dans le bon sens. Il faut avant tout protéger notre santé et moi ça me rassure entièrement de savoir qu'aussi bien pour mes clientes que pour moi, on se protège en changeant tout simplement de type de produit. Alors oui, l'UE a mis en place de nombreuses mesures qui protègent les consommateurs, mais on peut quand même se demander si c'est suffisant. En 2023-2024, l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, a mené une enquête dans 13 pays d'Europe. Elle a inspecté la liste des ingrédients de près de 4500 produits cosmétiques. Résultat, sur les 4500 cosmétiques examinés, 285, soit 6%, contenaient des substances pourtant interdites. Elles ont été retrouvées dans des produits comme des eyeliners ou des après-shampoings. L'UE a donc encore du pain sur la planche pour faire en sorte que ces interdictions soient bien respectées, mais ce que l'ECHA recommande aux consommateurs, c'est de checker au maximum la liste des ingrédients sur l'étiquette avant d'utiliser un produit, et notamment de faire attention à ces deux-là, car ce sont ceux qui sont apparus le plus souvent dans leur enquête.